La sécurité de l'Arctique est une priorité stratégique de notre gouvernement. Nous sommes maîtres chez nous. Nous contrôlons notre propre destinée. C'est une évidence pour moi, pour mon gouvernement et pour les Canadiens et Canadiennes. Le premier ministre Carney, aujourd'hui, de retour de Londres et de Paris, qui a annoncé un trio de mesures pour renforcer la sécurité et la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Il a notamment annoncé un partenariat avec l'Australie pour l'acquisition d'un radar transhorizon, 6 milliards de dollars. Mon invité, Stéphane Roussel, est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. Bonsoir, M. Roussel. Bonsoir, M. Dussault. Écoute, j'ai le goût de vous poser une question presque personnelle au départ. Vous êtes un spécialiste de l'Arctique, de toutes ces questions-là. On en parle, oui, beaucoup dans vos milieux, mais à la une, comme ça, des nouvelles de l'actualité, peut-être un peu moins. On dit, qui s'intéresse, l'Arctique, c'est bon. Mais là, vous, aujourd'hui, quand vous apprenez cette annonce, 6 milliards pour un radar transhorizon et d'autres mesures pour la population du Grand Nord, comment vous réagissez? Vous avez raison, l'intérêt va en dents de scie. C'est-à-dire que pendant des mois, on n'en parle pas et subitement, il se passe quelque chose dans l'actualité qui va attirer beaucoup l'attention. Mais je vous dirais que depuis une vingtaine d'années, depuis le tournant des années 2000, on s'intéresse beaucoup plus aux questions de l'Arctique. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais cet intérêt, il est beaucoup plus soutenu que ce qui était le cas avant. Et je pense que c'est quelque chose d'utile et d'important dans la mesure où il y a des enjeux très sérieux qui se posent dans la région. On parle beaucoup d'enjeux de sécurité internationale, de la souveraineté, j'imagine. Il me semble qu'on en parle plus avec l'arrivée de Donald Trump et ses velléités d'annexer, pas juste le Canada, mais le Groenland. Oui, en fait, d'abord, on en parle beaucoup depuis 2022 de la sécurité militaire et des dimensions internationales à cause de l'invasion de l'Ukraine. Ah oui. Tous les États occidentaux ont regardé leur faiblesse. Les Canadiens ont cru en découvrir dans l'Arctique. Le discours de Trump sur le Canada aussi nourrit les craintes à l'égard de l'Arctique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a 2 conflits frontaliers entre le Canada et les États-Unis. Et pour moi, ce sont autant de fissures que l'administration Trump pourrait vouloir exploiter pour déstabiliser encore la politique canadienne. Quel est l'avantage d'autres puissances de vouloir d'avoir le contrôle de l'Arctique? Parmi les enjeux qui se posent, il y a d'abord la question de la navigation à travers le passage du nord-ouest et du nord-est. Donc, nord-ouest, c'est dans le nord canadien, nord-est, c'est en Russie. Navigation qui est encore très, très faible actuellement. Mais quand on se projette dans l'avenir avec les changements climatiques, on se dit que peut-être ces routes pourraient devenir attrayantes. Et donc, ça attire beaucoup l'attention de tous les États qui font du commerce, dont l'économie est basée sur le commerce, à commencer par la Chine. Pour les États-Unis aussi, c'est la question des ressources pour Donald Trump et son entourage qui sont visiblement obsédés par la question des ressources. Bien, il y a toute cette idée que l'Arctique pourrait regorger de pétrole, qu'il y a des mines qui pourraient y être ouvertes. Et donc, ça aussi, ça attire l'attention sur la région. Mais d'une manière générale, je vous dirais que l'activité humaine dans la région est presque mathématiquement appelée à s'accroître au cours des prochaines années. Est-ce qu'il y a de l'eau aussi qui peut être intéressante pour Trump? Oui, absolument, parce qu'on se dit, il y a toujours eu des projets un peu bizarres de découper des morceaux de banquise puis les traîner jusqu'en Californie ou jusque en tout cas dans le sud des États-Unis. On n'en est pas là. C'est quand même très loin, mais... Faire un pipeline d'eau. Oui, comme vous voulez. En fait, ça nourrit le fantasme de l'exploitation de l'Arctique et que les Canadiens négligent leur Arctique et donc on va se permettre d'aller l'exploiter à leur place. Parlons de ce fameux radar transhorizon avec l'Australie, 6 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça représente? D'abord, il faut comprendre que ça fait partie d'un plan beaucoup plus vaste et que cette annonce qui a été faite aujourd'hui, on le sait depuis au moins mai 2024, lorsque le gouvernement a publié son nouvel énoncé de défense, ou sa mise à jour de son énoncé de défense, dans lequel on mentionnait explicitement ces radars par-delà l'horizon. Et donc, c'était imminent. Ce n'est pas une surprise en soi. Ce qui a surpris un peu plus les observateurs, c'est justement le fait que ce soit l'Australie. Mais
en jetant un coup d'œil, on s'aperçoit que les Australiens ont quand même une certaine expérience dans le domaine. Ils ont mis au point leur propre radar qui a, semble-t-il, des avantages techniques. Et ça demeure un État du camp occidental. Ce n'est pas, c'est un allié, on va dire, pour prendre un vocabulaire à la mode, c'est un allié fiable. Oui, dans les Five Eyes, non? Aussi, oui. Fameux dont, bon, ça aussi, c'est en question. Alors, est-ce que, ainsi, parce que la grande patronne des Forces armées, Jenny Carignan, était là aussi, ça envoie un message à nos alliés moins fiables ou à nos adversaires ou à nos ennemis? Bien, d'abord, ce n'est pas de l'argent neuf. Donc, ce n'est pas l'idée que ça va permettre au Canada de combler son retard dans le fameux équivalent du 2 du PIB. Mais ça indique que le gouvernement canadien est sérieux dans les démarches qu'il a entreprises, notamment celle de modernisation du NORAD. À ceci s'ajoutent les autres mesures annoncées par le premier ministre aujourd'hui, entre autres le fait qu'on va mener des exercices plus fréquents, plus intenses, avec du personnel plus nombreux, ce qui est une bonne chose aussi, donc de continuer à apprendre à opérer dans un environnement comme l'Arctique. Et c'est complété aussi par des mesures à caractère plus social ou économique qui visent les habitants des communautés nordiques. Et toutes ces choses-là sont imbriquées ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Ne serait-ce que parce que les militaires sont bien souvent ceux qui vont assurer une bonne partie de la présence gouvernementale dans la région et que les militaires interagissent beaucoup avec les communautés locales. Et c'est donc, ce sont des acteurs importants. Oui, ils ont été inclus, ce que M. Poilievre n'avait pas fait lors d'une précédente visite. Et même à l'époque, M. Harper avait des visites sur l'Arctique. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y avait comme une rencontre des intérêts de chacun. Stéphane Roussel, merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Merci de l'invitation. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.